Le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage, que Dieu vous accorde sa grâce divine. C'est un privilège pour moi de vous recevoir en ce moment, de partager ces instants de grâce et de gloire avec vous. Dieu est puissant, Dieu est glorieux. Il nous accorde ce moment. Je voudrais vous saluer dans le nom de Jésus-Christ, de partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu se manifeste fortement dans votre vie. Je voudrais que vous puissiez partager la connexion dans le groupe respectif que vous êtes abonné. Partagez dans le groupe WhatsApp cette connexion et dites que l'apôtre est connecté. Et pour toutes les personnes qui nous suivent dans notre chaîne de prières révolutionnaires, Chanel, merci de vous abonner dans notre chaîne de live parce que c'est dans cette chaîne-là que nous avons tout le temps de live et surtout que nous sommes en train de préparer, nous sommes en train de partager plutôt ces forts enseignements qui nous bénissent énormément. Donc si vous êtes abonné dans notre chaîne Prière révolutionnaire Chanel, tapez sur YouTube Prière des Sentinelles avec S et vous allez trouver notre chaîne de live et abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et vous recevrez un message à chaque fois que nous serons connectés. Je voudrais, vous qui êtes connectés, que vous puissiez inviter vos frères et amis dans le groupe, partager et aussi cliquer sur le j'aime pour, n'est-ce pas, rendre la vidéo visible selon les fonctionnalités de YouTube. Merci de cliquer sur j'aime pendant que vous vous connectez. Alors dites-moi, est-ce que vous m'entendez mieux? Vous m'entendez très bien? Euh, Est-ce que vous me recevez très bien? Il est minuit 36 ici. euh, je vais avancer. Il est minuit 36 ici à Dubaï. Et je préférais partager avec vous cette troisième leçon, ce troisième numéro de notre enseignement que nous partageons sur l'école de maître, la haute spiritualité. Nous bénissons Dieu pour ces deux numéros. Nous vous disons, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous ne saisissez pas un message sur cet enseignement, prenez le temps de réécouter. Vous pouvez l'écouter 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, aussi longtemps que vous n'arrivez pas à comprendre. Le Seigneur Dieu vous ouvrira les yeux et vous fera comprendre certaines choses très 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 fortes qui vont, n'est-ce pas, vous aider à monter dans une autre dimension avec Dieu. Je suis très heureux de savoir que vous êtes connectés. J'attends que vous partagez la connexion. Dites à nos frères et amis que l'apôtre est connecté. Écrivez-nous depuis où vous nous suivez, depuis où vous êtes connectés. Et nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus. Écrivez-nous votre prénom et dites-nous depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Le fait déjà de citer votre nom est une forme de prière devant la face de Dieu. Je voudrais vous saluer de partout où vous êtes, famille révolutionnaire. Dès que vous vous connectez, cliquez sur le j'aime. Donc cliquez sur le j'aime dès que vous êtes connecté et nous allons avancer. Gloire au Seigneur. Thierry, depuis la Martinique, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi.
Shalom Dadi, Raïssa depuis Paris, Amel depuis Paris, Ange depuis Belgique. Sois bénie ma fille Ange. Félie la révolutionnaire depuis la Belgique. Lucadi Louise depuis Paris. Grâce ma fille, sois bénie depuis l'Allemagne. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Théodora depuis Troyes. Odette Young, que Dieu te bénisse ma fille. Bonsoir apôtre depuis Bordeaux. Stella, sois bénie. Victorine depuis Paris. Bonsoir apôtre. Arsène depuis Brésil. Joselette France, sois bénie ma fille. Sois bénie papa. Amel depuis Évry, depuis Paris, Violetta, sois bénie ma fille. Depuis Paris, Marie-Sophie, Albina, ma fille, la révolutionnaire, sois bénie. Shalom, Shalom de Sénégal, waouh, que Dieu te bénisse. Shalom Daddy, c'est Florence de l'Espagne, sois bénie ma fille de l'Espagne. Sois bénie Richesse Kamba depuis Dubaï. Sois bénie, Alléluia, que la grâce de Dieu Enyona depuis Nice. Gloire au Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur toi, ma fille Nicole Sommeil, depuis la Guyane. Dina, soyez énormément bénis. Vous pouvez, bien aimé, alors que vous êtes connecté, Anna, ça depuis Abidjan, sois bénie, ma fille. Mimi de Monaco, sois bénie, ma fille. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Pauline, Alléluia, depuis la Suisse, Pauline Rose, que la grâce de Dieu soit sur toi et que le Seigneur te fasse du bien. Shalom, ma leader, depuis la Martinique, Marie-André Lobas, que la grâce de Dieu soit sur toi. Que le Seigneur bénisse tous nos frères et toutes nos sœurs qui sont connectés en ce moment où nous voulons partager la parole de Dieu. Permettez-moi de prier avec vous. Seigneur Dieu, nous voulons te remettre entre tes mains ces instants de grâce et de gloire. Nous prions que par le moyen du Saint-Esprit, que tu puisses nous enseigner toutes choses, que tu puisses nous révéler, Seigneur notre Dieu, la parole venant du ciel, que tu nous révèles de choses cachées. La Bible dit dans Jérémie chapitre 33, le verset 3, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, de choses cachées que tu ne connais pas. Oui Seigneur, nous croyons qu'en ce moment précis, tu es capable de nous révéler de choses cachées, de choses que nous ne maîtrisons pas. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons allons-y et merci de nous parler maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Alors, hier, ensemble avec vous, nous avons commencé quelque chose de fort. Je vais revenir avec ce verset et nous allons décoller ensemble. Reprenez avec moi Actes des Apôtres, le chapitre 7, le verset 22. Je bénis le Seigneur vraiment pour les réactions de tout un chacun. Je bénis Dieu pour toutes les personnes qui ont reçu cet enseignement. Est-ce que cet enseignement vous fait grandir? Je voudrais que vous puissiez réagir. Est-ce que vous avez, depuis les 2 jours que nous avons commencé, avez-vous décelé le message de Dieu? Est-ce qu'avez-vous compris certaines choses que vous n'arrivez pas à comprendre? J'aimerais vraiment réagir avec vous. Est-ce que vous comprenez? Réagissez s'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez réellement la portée de la haute spiritualité? Lorsque nous parlons de la haute spiritualité, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez compris qu'il n'y a pas deux spiritualités, qu'il y a une spiritualité? Et lorsque nous parlons de la haute spiritualité, c'est la spiritualité où Dieu est l'auteur ou le maître de toutes choses. Parce que lorsque nous parlons de la haute spiritualité, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a aussi la basse spiritualité. Donc lorsqu'il y a la haute spiritualité, c'est qu'il y a la basse spiritualité. Et la basse spiritualité, bien aimée dans le Seigneur, c'est la spiritualité d'où le diable
est en train de trafiquer de choses. Donc, la haute spiritualité, lorsque je vous parle de la haute spiritualité, je vous parle de la spiritualité dont Dieu est l'auteur. Donc lorsque je vous parle de la spiritualité, je vous parle de la haute spiritualité, je vous parle aussi du surnaturel. Donc quelqu'un qui comprend ce message de la haute spiritualité, il va vivre dans le surnaturel. Quand on parle de surnaturel, c'est ce qui est au-dessus et au-delà de la nature. C'est que la nature ne peut pas percevoir. Et la vie d'un enfant de Dieu est une vie des surnaturels. Tu dois arrêter d'avoir une vie naturelle. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et si tu as une vie naturelle, c'est toi qui n'as pas compris et c'est toi qui n'es pas monté dans la dimension où Dieu te veut. Et hier, ensemble avec vous, nous avons dit que tu ne peux pas vaincre ton agresseur spirituel, tu ne peux pas vaincre ton ennemi spirituel si tu ne deviens pas son Dieu. Donc pour devenir un Dieu de ton ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois monter. Ta spiritualité doit être au-dessus de la spiritualité de tes ennemis. Il faut savoir que le combat que nous livrons, le combat que nous sommes en train de vaincre, c'est un combat qui est dans le sphère spirituelle et le monde est dirigé par les spirituels. Donc lorsque tu comprends ces choses, bien-aimé, tu vas chercher que ta spiritualité puisse être au-dessus de tes ennemis. Ta spiritualité n'est pas au-dessus de tes ennemis parce que tu vas à l'église. Non, ta spiritualité n'est pas au-dessus de tes ennemis parce que tu chantes. La spiritualité, ta spiritualité n'est pas au-dessus de tes ennemis parce que tu es engagé à l'église. Non, ta spiritualité sera au-dessus de tes ennemis lorsque tu comprendras comment fonctionne le spirituel et comment manipuler par ta prière les éléments de la nature. Comment soumettre par ta prière les éléments de la nature. Il y a une base qui ne trompe pas, une base qui est forte dans la spiritualité, c'est la prière. Croyez-moi, les serviteurs de Satan aussi vont dans leur temple. Leur temple, c'est la maison, la chambre noire. C'est des réunions obscures. C'est des réunions de sorciers. C'est des réunions des occultistes. Et dans ces choses-là, bien aimés, ils sont très, très assidus. Un chrétien peut manquer une réunion forte de prière. J'ai toujours dit aux gens, vous savez, nous n'avons pas, par exemple, là où nous faisons nos conférences souvent, ce n'est pas tout le temps que nous sommes là, mais lorsque nous organisons une conférence, c'est une convocation solennelle où Dieu veut faire quelque chose de puissant dans ta vie. Et c'est très, très important de comprendre ces choses. Écoutez-moi, les sorciers ont aussi les réunions. Ils ne manquent pas dans leurs réunions. Ils vont assidus dans leurs réunions. Pourquoi? Parce qu'ils savent que lorsqu'ils vont dans leurs réunions, ils renforcent leur spiritualité. Je ne comprends pas les enfants de Dieu qui manquent au culte, qui manquent dans l'église, qui manquent dans la présence de Dieu. Lorsque tu manques dans l'église, lorsque tu manques dans la présence de Dieu, tu loupes une occasion favorable pour, bien aimer, renforcer ta spiritualité. À chaque fois que tu te déplaces de chez toi et aller à l'église, bien aimé dans le Seigneur, dans la présence de Dieu, dans une conférence des prières révolutionnaires, dans une conférence biblique, à chaque fois que tu te déplaces de ta maison pour aller dans ce lieu-là, bien aimé, tu vas d'abord renforcer ta spiritualité. Écoutez-moi, un sorcier ne peut pour rien au monde manquer une réunion de sorciers.
Voilà des choses comme ça qui nous rendent faibles dans notre spiritualité. Nous ne connaissons pas l'importance de la maison de Dieu. Tu vas voir, un chrétien ne va jamais manquer à son travail, même quand il est malade. Même quand il est malade, il va quand même aller dans son travail. Mais lorsqu'il manque dans une réunion de prière, tu lui poses la question, tu dis, ma soeur, pourquoi tu n'étais pas venu? Mon frère, pourquoi tu n'étais pas venu? Oh pasteur, j'étais malade. Bien-aimé, comment tu peux donner une raison aussi bizarre? Pourquoi tu es malade et tu n'es pas allé à l'hôpital? J'ai toujours dit aux gens, c'est une raison de faible d'esprit. Parce que à l'église, on ne meurt pas. Dans la maison de Dieu, on ne meurt pas. Tu ne peux jamais, je n'ai jamais vu, depuis que la Bible est la Bible, depuis que l'église est l'église, je n'ai jamais vu quelqu'un aller dans la maison de Dieu et mourir. Ça ne se fait pas. Donc c'est une fausse raison de dire que je ne suis pas venu parce que je suis malade. Je pose toujours la question, je dis, as-tu été à l'hôpital? Oh non, j'étais pas à l'hôpital. Qui t'a dit que quand tu es malade, tu dois rester à la maison? Donc ce sont des petitesses d'esprit, de choses qui nous empêchent de renforcer notre spiritualité. Tu dois savoir une chose que tu dois saisir à chaque fois que tu vas dans la maison de Dieu, tu vas renforcer ta spiritualité. Donc, voilà pourquoi je vous dis, il n'y a qu'une seule spiritualité. Il n'y en a pas deux. Il y a la grande spiritualité, ce que je parle, ce que j'appelle plutôt la haute spiritualité, et il y a aussi la basse spiritualité. Donc maintenant, où te situes-tu? Tu es dans la haute spiritualité ou tu es dans la basse spiritualité. Ne me dis pas que tu es dans la haute spiritualité parce que tu es en train de monter et d'aller, de comprendre certaines réalités pour que tu puisses monter des niveaux dans la haute spiritualité. Les lieux du culte pour un homme et une femme spirituelle, c'est un lieu qui ne peut ni négliger, ni, comment dire, ni abandonner, ni négliger. Pourquoi? Parce que c'est un lieu où il va renforcer sa spiritualité. Beaucoup de gens m'ont posé la question en me disant, apôtre, mais comment pourrais-je renforcer ma spiritualité? Je suis en train déjà de vous répondre comme ça avant que nous puissions entrer dans le point, dans les thèmes et au plus profond pour que vous puissiez déjà, dès le 2 premiers numéros de ces enseignements, que vous puissiez comprendre comment je peux renforcer ma spiritualité. Parce que vous devez savoir, lorsque quelqu'un entre dans le sphère spirituelle maléfique, la première des choses qu'il va savoir, c'est comment entretenir sa relation avec le diable. Et nous, les enfants de Dieu, nous ne nous soucions jamais de comment je peux entretenir ma relation, comment je peux entretenir ma spiritualité. J'entretiens ma spiritualité d'abord dans la maison de Dieu, dans la maison d'alliance. À chaque fois que je m'en vais dans la maison de Dieu, je vais entretenir ma spiritualité et je monte dans la spiritualité. Pourquoi je monte dans la spiritualité? Parce que dans la maison de Dieu, il y a une alliance. Il y a une alliance qui parle dans cette maison-là, une alliance que Dieu a établie, que Dieu a dit que le porte des séjours de mort ne peuvent rien contre l'Église. Lorsqu'il parle de l'Église, il parle de l'Église d'abord spirituelle. Alors quelqu'un va me dire, mais non, ça c'est l'Église spirituelle, donc je n'ai pas besoin de l'Église locale. C'est faux, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons énormément besoin de l'Église locale parce que l'Église locale est une ville de refuge. Donc vous comprenez que lorsque je m'en vais dans la maison de Dieu, je renforce ma spiritualité. Deuxième des choses, comment renforcer sa spiritualité, c'est la lecture quotidienne de la parole de Dieu. Tous les serviteurs de Satan, ils ont à cœur, ils ont dans la tête les récitations et les incantations maléfiques. Écoute-moi, quelque chose de fort. C'est même pas ce que je voulais dire. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'amène dans cette dimension-là. Mais
je lui fais confiance. Alléluia. My God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Alors prenez avec moi Josué chapitre 1 verset 8. C'est un verset que nous connaissons. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu m'amène là, mais je sais qu'il veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Prenez avec moi Josué, chapitre 1, verset 8. Nous allons revenir dans Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 22. Josué, chapitre 1, verset 8, la Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, de ta bouche. Tu dois, écoute, quelqu'un qui veut monter dans la haute spiritualité, il n'a pas le langage comme n'importe qui. Il a un langage de la spiritualité. Il ne parle que de la parole. Dans sa bouche, c'est la Bible. C'est des paroles positives de la Bible. Il ne dit pas, il ne calomnie pas. Il n'est pas dans la médisance. Il n'est pas dans le... Non, dans sa parole, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Est-ce que vous avez compris ces choses-là? Donc, quelqu'un qui veut monter dans la haute spiritualité, sa nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Parce que dans la spiritualité, il y a une nourriture. Vous comprenez que les serviteurs de Satan, dans leur bouche, ce sont des incantations. Et nous, dans notre bouche, c'est la parole de Dieu. Je vais donner quelques deux points importants et nous allons, au fur et à mesure dans cet enseignement, je veux vous donner des points. Comment faire croître sa spiritualité, comment grandir dans sa spiritualité. Écoute, lorsque tu vas t'imposer, écoutez, un homme et une femme de la haute spiritualité, c'est un homme et une femme qui a une forte discipline dans sa vie. Écoutez, s'il y a quelque chose que Dieu et le diable ne pardonnent jamais, c'est l'indiscipline. Dieu et le diable ne pardonnent jamais l'indiscipline. Lorsque je dis Dieu et le diable, je ne place pas le diable au point d'égalité de Dieu parce que c'est une créature. Il n'est rien devant Dieu. Mais s'il y a une chose que Dieu ne supporte pas, c'est l'indiscipline. D'ailleurs, c'est pour cela que Dieu a chassé le diable. C'est pour cela que Dieu l'a chassé, parce que il était devenu désobéissant. Un homme spirituel qui veut monter dans la spiritualité, qui veut entrer dans la haute spiritualité, c'est un homme et une femme qui est discipliné. Écoutez, je ne prie pas parce que j'ai envie de prier. Je ne prie pas parce que je veux prier. Je ne prie pas parce que j'ai des problèmes. Je ne prie pas parce que tout va très bien dans ma vie, mais je prie parce que c'est une discipline personnelle de ma spiritualité. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Il faut que tu arrives à une dimension de ta foi. Là, tu montes dans la spiritualité. Il faut que tu arrives à une dimension de ta foi. Lorsque tu pries, tu ne pries pas parce que tout va bien. Tu ne pries pas parce que tout va mal. Tu ne pries pas parce que tu as un besoin quelconque. Tu ne pries pas parce qu'il y a quelque chose que tu attends de la part de Dieu. Mais tu pries parce que c'est une discipline qui te fait grandir dans la spiritualité. À chaque fois que tu te mets, tu t'imposes cette discipline de prier, bien-aimé dans le Seigneur, tu y es en train d'entretenir ta spiritualité et tu montes dans la spiritualité. Je ne parle pas d'une prière religieuse, mais je parle d'une connexion perpétuelle avec le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu créateur. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix?
Pendant que tu es connecté, clique sur j'aime. S'il vous plaît, les modératrices qui sont connectées, donnez-nous les informations. Nous avons besoin des informations pour ceux qui lisent les commentaires. Nous, comme ça peut nous avancer. Et moi, ça m'évite de revenir sur les mêmes choses. C'est très important. Donc, vous devez savoir que dans la haute spiritualité, lorsque je prie, je ne prie pas parce que j'ai des besoins, mais je prie d'abord pour entretenir ma relation avec Dieu. Quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je ne prie pas parce que j'ai des problèmes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez mieux? 5 sur 5, je n'ai pas besoin de crier. Croyez-moi, il est déjà 1 heure du matin ici à Dubaï. Donc, je suis en train de vous parler avec cette belle voix que vous aimez. Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que vous m'entendez très bien? 5 sur 5. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, je disais, dans la haute spiritualité, je ne prie pas parce que j'ai des besoins. Je ne prie pas parce que tout va très bien. Je suis tellement proche de ma caméra, je ne sais pas comment je peux être aussi proche. Je ne prie pas parce que j'ai des besoins. Je ne prie pas parce que j'ai des sujets de prière, mais je prie parce que j'ai besoin d'entretenir ma spiritualité. Donc, dans la haute spiritualité, la prière est une discipline. My God. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Dans la haute spiritualité, la prière est une discipline. Donc, on ne peut pas me dire que tu dois prier. On ne peut pas me dire, frère, tu dois prendre le temps de prière. Non, la prière devient une discipline pour moi. Donc, ça veut dire, chaque matin, je discipline mon âme, mon corps, mon esprit à la prière. Et chaque soir, je suis en prière. Il y a 3 étapes que tu ne peux pas louper lorsque tu es dans la discipline de la prière. Lorsque la prière devient une discipline. Il y a 3 étapes de la journée que tu ne peux pas louper. 1. Avant 6 heures. Pourquoi avant 6 heures? Parce que c'est l'heure où Jésus priait. C'est une heure propice pour commander la journée. Avant l'aurore. Est-ce que vous connaissez, vous comprenez ça? Deuxième temps, c'est à midi. C'est pourquoi je dois prier à midi. Parce que je dois briser le coup de midi. Normalement, à midi, ce sont des prières de réclamation, plutôt des prières, voilà, des prières de proclamation, des prières prophétiques et des prières d'autorité. Ça, je le fais à midi. Parce que c'est un temps où les esprits, les démons de midi, les coups de midi s'élèvent. Oh my God. Oh God. Oh rabababa shanda rabababa. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh, yes. Merci Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est béni? M'approcher Kedebeka. Écoute, premier temps que je dois prier, c'est le matin, avant 6 heures. Ceux qui prient avec nous et qui font le temps de jeûne avec nous, quand je donne mes orientations, je ne sais pas si vous avez décelé ça, chaque fois quand je donne mes orientations pour la prière, je donne toujours les orientations avant 6 heures. Peut-être que tu t'es déjà posé la question de te dire, mais apôtre, pourquoi avant 6 heures? Avant 6 heures, parce que c'est le moment propice de commander la journée. Donc, ça peut être à 3 heures, ça peut être à 4 heures, comme ça peut être à 5 heures. À 6 heures, la journée est déjà bien entamée. Parce que vous savez avec moi que les 24 heures
commence à minuit. À partir de 1 heure, nous commençons déjà la journée pendant que nous sommes en train de dormir. Et Jésus avait la discipline. Jésus ne priait pas. Il ne priait pas pour demander quoi que ce soit à Dieu. Il avait la discipline. Dans la haute spiritualité, la prière est une discipline. Donc, je n'attends pas le temps de jeûne et prière pour prier. Je n'attends pas que l'apôtre puisse programmer un temps de prière pour être dans la présence de Dieu. Je n'attends pas que l'apôtre puisse déclarer un temps de prière pour que je puisse prier et jeûner. Donc, le temps de la prière pour moi est une discipline. Premièrement, je prie avant l'aurore. Je prie soit à 3 heures, soit à 4 heures, soit à 5 heures. Après ce temps de prière, pendant ce temps de prière le matin, je commande la journée. D'abord, je prie. Je fais la prière d'adoration, prière de reconnaissance et je commande ma journée. Ça, c'est le matin. D'accord? Avant 6 heures. Et à midi, c'est la prière d'autorité pour frapper, repousser et commander. Quelqu'un entend le son de ma voix? Commander à l'ennemi. Force contre force, puissance contre puissance. Prenez avec moi Psaume chapitre 121, le verset 6. Ne manquez pas quand vous êtes connecté de cliquer sur j'aime. S'il vous plaît, cliquez sur j'aime pour rendre cette vidéo visible. Cliquez sur j'aime. Il y a 103 personnes qui sont connectées. Je voudrais pendant que tu cherches le verset, que tu cliques sur j'aime et nous allons avancer. Psaume chapitre 121, verset 6. Psaume chapitre 121, le verset 6. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Psaume chapitre. Voilà pourquoi, bien aimé, dans la prière révolutionnaire, il y a au moins plus de 700 sujets de prière. Il y a toujours de quoi prier, bien aimé, dans le Seigneur. Tu ne peux pas dire que non, mais comment je... Bien aimé, il y a au moins plus de 700 sujets de prière. Et je vous dis, tu peux... C'est vraiment une bénédiction. Moi-même, quand j'écoute, écoutez, moi-même, je suis la première personne à prier avec les prières révolutionnaires parce que je ne dis pas que ce sont mes prières, ce sont les inspirations que Dieu m'a données avec des temps de prière, avec des temps de jeûne. Et Dieu m'a donné ces inspirations de prière. Ça me bénit moi-même. J'ai prié avec ça. Parce que deux fois, on n'a pas le mot pour prier. Deux fois, on ne sait pas comment prier. Et la prière révolutionnaire est un outil, en tout cas dans la francophonie, bien aimée dans le Seigneur, c'est un outil puissant où nous sommes spécialisés que dans la prière. Quelqu'un entend le son de ma voix? Alors, Psaume chapitre 121, verset 6. La Bible dit, regarde ce que la Bible dit. La Bible dit, pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Bien-aimé, il y a des esprits qui trafiquent avec le soleil pour te frapper pendant le jour. Voilà pourquoi la prière de midi est une prière forte dans la haute spiritualité. Quelqu'un a compris ça? Je relis encore ce verset. La Bible dit, pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni pendant la nuit. Alors, ceux qui suivent nos enseignements des prières révolutionnaires, ils savent que derrière chaque parole de Dieu, il y a une condition, il y a une alliance, il y a une recommandation. Donc, beaucoup de gens, quand ils lisent « Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas », ils disent « Amen ». Non, le fait que tu dises « Amen » n'atteste pas cette parole ou ne met pas cette parole en action dans ta vie. Ce qui met cette parole en action dans ta vie, c'est le fait de pratiquer la prière et d'activer le ciel pour que à midi, le soleil ne te frappe pas. Écoutez, lorsque tu comprends le fonctionnement des mondes spirituels, tu comprendras que le diable ne frappe pas que la nuit. Le diable ne frappe pas que la nuit. Le diable peut frapper en plein midi. Et il y a beaucoup de gens qui négligent la prière de midi, qui sont frappés.
Quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Donc, il y a des choses qui se passent en plein midi. Les esprits mauvais, les activités maléfiques dans le monde spirituel ne sont pas que la nuit. Parce que beaucoup de gens, c'est la nuit seulement qui vont prier, qui vont chercher Dieu. Oh, ya, ba, 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 oh, fire, fire, fire. Non. Pendant la journée, il peut se passer des choses que tu ne peux pas te rendre compte. La première prière, avant 6 heures. La deuxième prière, à midi. Maintenant, tu peux partager le temps de ta pause. Si par exemple tu travailles à midi, tu as la pause. Prends, par exemple, si tu as 30 minutes de pause à midi, prends 15 minutes pour manger, prends 15 minutes pour frapper dans le monde spirituel. Ne passe pas tout ton temps seulement dans la pause. Tu commences à parler avec les amis, tu discutes avec. Bien aimé, ne sois pas un homme charnel. Un homme spirituel et une femme spirituelle qui veut monter dans la haute spiritualité est une personne disciplinée. Prenez avec moi Deutéronome, chapitre 28, verset 29. Oh Saint-Esprit, pourquoi tu me fais ça, Saint-Esprit? Ce n'est pas des choses que je voulais dire. My God. Sûrement, il veut faire du bien à quelqu'un. Vous avez compris qu'on a commencé par Actes chapitre 7, verset 22. Mais l'Esprit de Dieu m'a donné un virage que moi-même, il est le GPS. Je lui fais confiance. Ma prosotoli abakasa. Ma lebrogosa. My God. Est-ce que quelqu'un est béni? Oh. Est-ce que quelqu'un est béni par cette parole? Est-ce que quelqu'un est béni par cette parole? Waouh! Il y a des choses qui se passent. Prenez avec moi Deutéronome chapitre 28, verset 29. Donc, je n'ai pas... La prière devient une discipline lorsque je veux monter dans la haute spiritualité. La prière devient une discipline. Je ne prie pas parce que j'ai des problèmes. Hein? Il y en a, ils prient seulement quand ils ont des soucis, quand ils ont des problèmes, quand il a... Non, non, non. La prière est une discipline. Et la prière me fait monter, travaille ma spiritualité et me fait monter dans la haute spiritualité. My God. Quelqu'un trouve avec moi Deutéronome, chapitre 28, verset 29. Oh, ma prochakala baba baba. Écoute-moi, commence même par le verset 28. Hey. L'Éternel te frappera des délits d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tout le jour opprimé, dépouillé, qu'il n'y aura personne pour venir à ton secours. La Bible dit, l'Éternel et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tout le jour opprimé, dépouillé. Tu vois la citation des prières que tu dois faire à midi. Frapper d'aveuglement tous les esprits qui sont en fonction à ces heures-là contre ta vie. Ils doivent... Écoute, je vous dis qu'à midi, c'est le temps de frapper. C'est le temps de frapper. Si tu frappes, n'oublie pas ces versets. Deutéronome chapitre 28, verset 29. Tu vas déclarer que ton ennemi va tâtonner en plein midi comme un aveugle. Utilisez des prières de fire. Utilisez des prières de châtiment contre le sorcier. Utilisez des prières, ne touche pas ma vie maintenant, sinon tu mourras. Utilisez des prières de puissance et inclus ces versets. Deutéronome chapitre 28, verset 29, il tâtonnera. Bien aimé, quand le Seigneur est en train de dire, tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle, ça veut dire qu'il y a un transfert. Écoutez, le transfert de la journée dans le monde spirituel s'est fait entre midi et 13 heures. Il y a des choses, il y a un transfert entre midi et 13 heures. Oh my God. Je suis en train de dire des choses très fortes. Je voudrais tellement m'arrêter et puis m'entendre parler des choses puissantes qui sortent de ma bouche. Il y a un transfert spirituel. Il y a des temps que tu ne peux pas louper pour la prière.
Vous allez voir, regardez comment est-ce que les musulmans prient. Les musulmans ne prient pas n'importe quelle heure. Ils ont des heures précises. Si les musulmans ont des heures précises, croyez-moi, les occultistes aussi ont des heures précises et ils ont des positions. Un musulman ne peut pas se positionner n'importe comment pour prier. Il doit se positionner, je ne sais pas, face au soleil ou bien au nord. Je ne sais pas. Il y en a qui ont été musulmans ici, ils peuvent nous dire, il doit avoir cette position. Même la Mecque, même leur temple où ils vont faire les prières est positionné d'une manière spécifique par rapport au soleil. Mais nous, les chrétiens, nous jouons avec des choses spirituelles. Voilà pourquoi un petit sorcier peut te bouffer, peut bloquer ta vie, peut détruire ta vie. Pourquoi? Parce que tu ne montres pas. Ta spiritualité, elle n'est pas plus forte que la spiritualité de ton ennemi. Voilà, direction de la Mecque. Donc lorsqu'il fait sa prière, il ne peut pas faire sa prière autrement que vers la direction de la Mecque. Est-ce que quand tu as le son de ma voix, il ne peut pas faire sa direction, il ne peut pas faire sa prière autrement que la direction de la Mecque. Mais comment toi tu pries? À quelle heure toi tu pries? Oh, j'ai trop de combats ces derniers temps. Quand tu commences à dire trop de combats, examine ta discipline de prière. Est-ce que tu as une discipline? La prière doit être une discipline. Je ne dis pas une nourriture, ma fille, une discipline. Ça veut dire, tu imposes à ton corps, tu imposes à ta chair, tu imposes à ton esprit. Bien aimé, ça ne vous est jamais arrivé que tu as envie de prier, mais ton corps te refuse? Oh my God. Quelqu'un t'a le son de ma voix. Quelqu'un t'a le son de ma voix. Ça vous est jamais arrivé que tu as vraiment besoin de prier, mais tu sens que ton corps te dit non, tu restes au lit. Tu as les intentions de prier. Voilà pourquoi la Bible dit, l'esprit est bien disposé, mais quoi? La chair est faible. Écoutez-moi, je vais te révéler un secret spirituel. À chaque fois que tu veux prier et que tu sens ton corps te refuser, c'est à ce moment-là que le ciel est ouvert devant toi. Oh, my God. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'a entendu ici? Je répète, à chaque fois que tu pries et que tu sens ton corps te refuser de prier, tu sens ton corps te dire, ah non, assez, c'est assez, tu ne vas pas encore prier maintenant. C'est à ces moments-là que le diable sait que dans les sphères spirituelles, le ciel est complètement ouvert. Quand tu fais une prière, tu forces ton corps pendant que ton corps te refuse. Remarque bien dans ta vie, c'est à ces moments-là que les exaucements se déclenchent dans ta vie. Donc, quand tu sens que tu veux prier et que tu sens, tu vois que ton corps te refuse, tu dois être, quand tu es dans la haute spiritualité, tu dois recevoir ça comme un message divin pour te montrer que waouh, le diable sait que je suis proche, que je suis proche de ma délivrance. Maintenant, le ciel est ouvert et il veut me fermer le ciel. Il veut trafiquer. Est-ce que vous savez qu'il y a des esprits qui sont en train... J'ai déjà parlé de ça sur le porte spirituel. Pour ceux qui suivent, je te conseille vivement de suivre cet enseignement sur prière révolutionnaire. Tape le porte spirituel, prière révolutionnaire. J'en ai déjà parlé. Il y a des esprits qui combattent ta vie de prière. Parce qu'à chaque fois que tu pries, tu es en train d'ouvrir une porte. Tu es en train de forcer une porte. Il y a des personnes, lorsqu'ils commencent à prier, ils commencent à prier. Il a jeûné une fois, il a bâti un hôtel une fois, il a renforcé 2 fois, il a renforcé 3 fois, il a renforcé 5 fois. Après, il commence à se fatiguer. Bien-aimé, tu ne sais pas qu'à chaque fois que tu es en train de prier, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Que tu le voies ou tu ne le voies pas, que ça soit palpable ou pas palpable, mais tu dois connaître ça. Toi qui veux monter dans la haute spiritualité, à chaque fois que tu pries, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Aucune prière n'est vaine. Aucune prière n'est vaine. Aucun sacrifice n'est vain.
Aucun sacrifice n'est rien. Donc, à chaque fois que je veux prier et que je sens que le force spirituelle, écoutez, quand tu sens ton corps être fatigué, ce n'est pas toi. Quand tu sens ton corps te dire ne prie pas, ce n'est pas toi. Il y a des forces spirituelles qui te résistent parce que le diable a reçu l'information selon laquelle que le ciel est ouvert par rapport à ces sujets que tu as cherché Dieu. Écoute-moi bien, donne-moi ton attention. À chaque fois que tu pries, à chaque fois que tu cherches Dieu et que tu ne vois rien physiquement, dis-toi que spirituellement, il y a quelque chose qui se passe. Les chaînes sont en train de s'affaiblir, les chaînes sont en train de se briser une par une. Nous n'avons pas le même degré de combat, nous n'avons pas le même degré de combat spirituel. Chacun a son degré, chacun a sa dimension. Alors, tant que je n'ai pas vu la main de Dieu, je ne vais pas abandonner jusqu'à ce que le dernier chaîne soit brisé. Mais tu dois savoir, tu dois faire entrer ça dans ton esprit, dans ta culture de la haute spiritualité, qu'à chaque fois que tu es en train de prier, même si physiquement tu ne vois rien, spirituellement il se passe des choses. Hey. Aïe, j'avais dit, je vais parler moins fort, j'ai des voisins dans ma chambre et qui sont de l'autre côté là. Je ne sais pas si je vais les réveiller, mon Dieu. Il est 1h20 ici à Dubaï. Seigneur, Seigneur. My God. Le Saint-Esprit est vraiment compliqué. Waouh. Regarde là où il m'amène maintenant. Waouh. À chaque fois que tu pries, sache que il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel. À chaque fois que tu pries. À chaque fois que tu pries. Il y a des chaînes qui s'affaiblissent. Il y a des fondements qui s'affaissent. Il y a quelque chose qui se passe dans les spirituels. Il y en a qui disent, mais oh, depuis que j'ai commencé à bâtir les hôtels, depuis que j'ai commencé à prier. Bien aimé, c'est le moment de prier, de prier. Écoutez-moi, écoutez-moi, je vais vous révéler encore un secret spirituel. Beaucoup de gens fixent leur temps de prière par rapport à un programme défini qui se sont donnés. Je donne un exemple. Je vais rentrer dans un jeûne de 10 jours, ou bien on a un programme d'un jeûne de 10 jours pour briser l'esprit de célibat. Alors, au lieu que je puisse chercher Dieu et prier, moi je regarde l'heure. Le jeûne va commencer à minuit et ça va finir à 18h ou 17h ou 16h. C'est 15h30. Oh là là. C'est 15h10. Quand c'est 15h58, je vais aller vite chercher manger, je mange. Et pendant tout ce temps, je n'ai pas prié. Écoutez-moi. Ce qui est important dans un temps de jeûne, ce n'est pas le temps de jeûne, c'est l'objectif. Voilà pourquoi je suis en train de te dire que la prière est une discipline. Quelqu'un qui veut monter dans la haute spiritualité, il doit faire de la prière une discipline personnelle. Ce qui est important dans un temps de jeûne et prière, ce n'est pas le temps de jeûne, c'est l'objectif, c'est le désir, c'est la soif. Écoute, lorsque tu as un désir bien déterminé, lorsque tu as un objectif bien déterminé, lorsque tu as une soif très profonde, on peut te dire ces jeunes-là est pour 3 jours. Toi, tu vas jusqu'à 24 jours, jusqu'à ce que tu vois la main de Dieu. Tu peux faire une pause et tu cherches encore Dieu. Parce que ton objectif, ce n'est pas le temps de jeûne. Ton objectif, c'est de vivre la réalité de ce que tu veux et de ce que tu attends de la part de Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Écris avec moi la haute spiritualité. Écris encore la haute spiritualité. Je bénis le Seigneur pour les personnes qui comprennent ces choses. Il m'appelle, Daddy, je vais renforcer mon hôtel. Daddy, je veux... Oh, mais ma fille, tu avais bâti ton hôtel. Il dit, Daddy, je n'ai pas encore vu, je dois voir. Jusqu'à ce que je remporte et je touche. Daddy, je veux faire un sacrifice puissant. Daddy, enseigne-moi. Montre-moi des choses. Je vais bousculer les cœurs de Dieu.
Parce que seul ce qui bouscule le cœur de Dieu monte. Oh my God, oh my God, oh my God. Écris avec moi, écris encore la haute spiritualité. Il y a quelque chose qui va se passer. Dans la haute spiritualité, la prière est une discipline. Je m'impose une vie de prière. Prenez avec moi 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Ce sera notre dernière lecture. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27. La Bible dit, mais 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. La Bible dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul est en train de dire, il dit, il traite durement ton corps. Maintenant, je te pose la question. Toi, tu es qui? Qui es-tu? Connais-tu ton identité spirituelle? Je suis un esprit possédant une âme, habitant dans un corps, n'est-ce pas? C'est bien ça. Maintenant, entre ton esprit et ton corps, qui commande? Entre ton esprit et ton corps, qui commande? Vous comprenez? Quand Paul est en train de dire, je traite. Quand il dit je, ce n'est pas le corps. C'est pour ça que je te dis, tu n'es pas le corps. Quand il dit je traite, ce n'est pas ça. C'est l'esprit qui parle. Il dit je traite. C'est l'esprit qui parle. Il dit je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Tu sais pourquoi tu ne montes pas dans la spiritualité? Parce que chez toi, c'est le corps qui commande. Or, le corps, ce n'est pas toi. Le corps, ce n'est pas toi. Toi, c'est l'esprit. Et le problème qui fait que nous ne puissions pas monter dans la spiritualité, parce que c'est notre corps qui nous commande. Et notre corps s'est mis ensemble avec notre âme à créer des émotions, à créer des sentiments, à créer des habitudes. Et le corps et l'âme se mettent ensemble pour imposer à l'esprit une marche à suivre. Or, un homme et une femme spirituels, c'est l'esprit qui commande le corps. Voilà pourquoi Paul nous révèle une chose, une révélation tellement forte. Il dit, je tiens assujetti mon corps. C'est-à-dire que même si mon corps refuse de jeûner, mon corps, tu vas jeûner. Même si mon corps refuse d'être discipliné à la prière, je vais le tenir assujetti. Il faut qu'il y ait un renversement des données dans ta vie. Il faut qu'il y ait un renversement d'ordre dans ta vie. Il faut que l'esprit puisse redevenir le maître de l'âme et du corps. Et dans la spiritualité, dans la haute spiritualité, c'est l'esprit qui dirige l'âme et qui dirige le corps. Quelqu'un a le son de ma voix. C'est l'esprit qui dirige le corps et l'âme. Donc, lorsque je vais monter dans la haute spiritualité, je fais de la prière une discipline. Pas quand j'ai besoin, pas quand j'ai des problèmes, pas quand j'ai des soucis. Non, je prie parce que c'est une discipline, ça entretient ma spiritualité et ça me fait monter dans la haute spiritualité. Donc, je prie le matin avant 6 heures, je prie à midi et je prie le soir avant de dormir. Le matin, à midi et le soir. Ces 3 heures, ces 3 tranches d'horreur sont des moments tellement puissants que tu ne peux pas louper. Beaucoup de personnes prient le matin fortement. À midi, ils ne prient pas.
Le soir avant de dormir, c'est... Seigneur, Seigneur, tu as vu, Seigneur, cette journée. Et il commence à ronfler. Et tu t'étonnes que la nuit, tu as des cauchemars. Tu t'étonnes que la nuit, tu as des maris de nuit. Tu t'étonnes la nuit que ton ennemi prend le pouvoir sur toi. Parce que lui, il s'est préparé. Tu ne connais pas quel genre de sacrifice il a fait. Tu ne connais pas quel genre d'incantation il a fait. Tu t'étonnes que tu ne vois pas des résultats. Bien aimé, pour que tu puisses vaincre ton ennemi, ta spiritualité doit être au-dessus de ton ennemi. Tu dois devenir le Dieu de ton ennemi. Quelqu'un a le son de ma voix? Il faut imposer à ton corps une discipline. Tu dois imposer à ton âme une discipline. Tu dois imposer à ton âme, à ton corps une discipline. C'est l'esprit qui doit commander et non le corps. C'est l'esprit, dit avec moi, en moi. C'est l'esprit qui commande et non le corps. Écris avec moi ça. Il y a des choses qui se passent à midi. Il y a des choses qui se passent à midi. Est-ce que vous savez que la reine de midi existe? Quelqu'un a le son de ma voix? Ésaïe chapitre 16, verset 3. Waouh. Ésaïe chapitre 16, verset 3. J'avais dit que c'était le dernier verset, mais croyez-moi, ça c'est le tout dernier. Ésaïe chapitre 16, verset 3. J'ai tellement de choses à dire. Je sais que le Seigneur nous donnera, nous donnera cette grâce de partager la parole de Dieu. C'est ton esprit, c'est toi qui dois commander. Tu dois assujettir ton corps, ton âme et ton esprit. Et tu dois te dire qu'à chaque fois que je veux prier et que mon corps me refuse, ce n'est pas mon corps. Il y a une résistance spirituelle qui s'est organisée de fermer mon ciel. Parce que vous devez savoir, comme je disais tantôt, à chaque fois que je suis en train de prier, à chaque fois que tu es en train de prier, tu es en train de faire un travail spirituel. Écoute-moi, quand tu pries et que tu ne vois pas les résultats, c'est comme quelqu'un qui est en train de construire sa maison, il met brique par brique, brique par brique. Dans sa tête, il voit déjà la maison terminée. Mais après brique, brique après brique, bien-aimé dans le Seigneur, la maison sera construite. Tu ne connais pas le genre d'hôtel maléfique qui pèse sur toi, sur ta famille. Tu ne connais pas quel genre de combat qui pèse sur ta famille de génération en génération. Bien-aimé, lorsque tu cherches Dieu réellement, lorsque tu pries réellement, il y a quelque chose qui se passe dans le monde des ténèbres, dans le monde spirituel. Il y a des chaînes qui se brisent. Bien-aimé, continue à prier. Tu vivras que ces chaînes-là se sont brisées totalement. Mais lorsque tu continueras à prier, bien-aimé dans le Seigneur, tu verras le témoignage. Quand tu vas t'arrêter, les chaînes vont se renforcer. Et le but de l'ennemi, lorsque nous sommes en train de prier devant la face de Dieu, il nous envoie des résistances. Des résistances. Et ces résistances prennent vie comment en nous? C'est par rapport aux habitudes que mon âme et mon corps a développées. Ont développé. C'est par rapport à ces habitudes-là que les esprits mauvais, le diable appuie pour affaisser notre prière, pour affaiblir notre vie de prière. Et à chaque fois que tu sens cette résistance-là, sache que le ciel est ouvert au-dessus de toi. Sache qu'il y a une percée qui vient dans ta vie. Sache que le Seigneur est en train de libérer un ange. Sache qu'il y a un ange puissant. Nous parlerons des anges ici. Nous parlerons de ces choses. Parce que nous voulons entrer dans la haute spiritualité. Je vous parlerai des anges. Et vous allez comprendre que d'autres anges portent votre visage. On en parlera ici. Tu as pris Ésaïe chapitre 16, verset 3.
Ésaïe chapitre 16, verset 3. La Bible dit, quelqu'un a trouvé Ésaïe chapitre 16, verset 3. Donne conseil, fais justice, couvre-nous en plein midi de ton ombre comme de la nuit, cache ceux que l'on poursuit, ne trahis pas le fugitif, le fugitif. Hey, hey. Ce verset est trop puissant. Est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu as vu ça? Ésaïe chapitre 16, verset 3. Oh! Là, c'est une prière forte. Il dit, donne conseil, fais justice, couvre-nous en plein midi. Lorsque ce verset est en train de nous dire, dans Ésaïe, couvre-nous en plein midi, c'est qu'à midi, il y a des choses qui se passent. Tu ne peux pas louper ces temps-là. Il dit, couvre-nous en plein midi de ton ombre comme de la nuit. Cache ceux que l'on poursuit. Vous comprenez qu'à midi peut s'engager une poursuite contre votre vie et votre destin que vous ne pouvez pas comprendre. Tout d'un coup, vous avez bien commencé la journée et à midi, vous avez des migraines dans votre tête. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas qu'il y a une transaction spirituelle. Il y a eu une transaction spirituelle. Et tellement que vos yeux sont fermés, tellement que vous ne voyez pas les choses spirituelles, vous vous dites, mais j'ai commencé bien la journée. Pourquoi ces maux de tête souvent, soudains? Pourquoi ces mauvaises nouvelles? Et là, Ésaïe est en train de dire, dans le chapitre 16, le verset 3, il dit, cache ce que l'on poursuit. Qui te poursuit à midi? Je suis en train de te dire que lorsque tu veux monter dans la haute spiritualité, tu dois savoir que le poursuivant de ta vie ne viennent pas que la nuit. Ils peuvent te poursuivre à midi. Est-ce que quelqu'un est béni? Tu sens que la journée avait bien commencé, mais à partir de midi, c'est comme s'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta tête. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ton corps. Il y en a, tu as commencé la journée avec joie, mais à partir de midi jusqu'à 13h, tu sens une tristesse t'habiter, tu ne sais pas d'où ça vient. Or, il y a des transactions spirituelles qui sont en train de se passer. Il y a des choses qui se passent dans ton étoile. À midi, je travaille. Je donne ton exemple. Tu as ta pause. Mange vite et consacre-toi au moins 15 minutes de frapper. Si tu as 1 heure de pause, calcule, tu es révolutionnaire, calcule ton temps et dis-toi que là, maintenant, c'est l'heure de frapper. Qui est en train de te poursuivre? Il y a des gens, on ne les poursuit plus la nuit. Non. On ne les poursuit plus le matin. On les poursuit à midi. La prière est une discipline. Et une personne qui veut monter dans la spiritualité, vivre une haute spiritualité, il doit, 1, faire de la prière sa discipline. 2, faire de la lecture de la parole de Dieu sa nourriture spirituelle. C'est une discipline. Je me réveille le matin, la première des choses, je ne vais pas sur mon Facebook, je ne vais pas sur Instagram, je ne vais pas sur YouTube pour regarder n'importe quoi. Je me connecte à la prière. Si je vais sur YouTube, c'est pour me connecter à la prière. J'ai pris, je commande ma journée. J'adore Dieu, je le célèbre. Je commande ma journée. Et à midi, je frappe. Et le soir, je libère mon esprit pour recevoir des révélations. Est-ce que quelqu'un a le son de ma voix ici?
Je bénis Dieu, en tout cas pour cette orientation, parce que le Saint-Esprit est le meilleur GPS. Il nous a conduits d'une manière forte, parce que ça va réveiller la foi de quelqu'un déjà à partir de ce soir. À partir de ce soir, tu pries. Tu interdis même les trafics nocturnes de sorcellerie. Retiens bien cette chose. Tant que ta spiritualité ne sera pas plus forte que celui de ton ennemi, celle de ton ennemi triomphera toujours sur toi. Tu dois faire monter ta spiritualité et entrer dans une autre dimension avec Dieu. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Retenez ces versets. Si Dieu nous fait grâce, demain, nous avancerons encore et nous parlerons encore de Moïse. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Et nous allons essayer de parler des anges dans la haute spiritualité. On va essayer de frôler ça et nous entrerons plus en détail. J'aime les orientations du Saint-Esprit parce qu'il nous oriente pour une grâce exceptionnelle. Tu prends ta main droite, tu poses ça sur ta tête. Pose ta main droite sur ta tête. Et la main qui est posée sur ta tête n'est plus ta main. C'est la main de Dieu. Que le Seigneur puisse aligner ta vie maintenant. Que le diable a détruit. Que l'ordre soit rétabli dans ta vie. Que ce soit ton esprit qui commande ton corps et ton âme. Et non le contraire. Si ton corps, ton âme, a pris les dessus sur ton esprit, je prie étant qu'un de Dieu, que le Seigneur l'aligne maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'onction de Dieu fasse un travail de profondeur dans ta vie, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que la prière devienne ta discipline. Que tu sois discipliné. Que ton esprit monte dans une autre dimension. Et que tu fasses de la prière, de la lecture de la parole de Dieu, une discipline pour que tu montes dans une autre dimension avec Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. N'oubliez pas que nous commençons un temps puissant de jeûne, que le modératrice puisse nous écrire ce programme de jeûne, que nous allons commencer. Mon foyer, ma famille libérée et délivrée. Ça sera un moment puissant. Nous allons prier pour des familles. Les familles ont été visitées par le diable. Les enfants rebelles. Les enfants dans la drogue, dans la rébellion. Je bénis le Seigneur pour une de mes filles qui vient de témoigner. J'ai reçu ce témoignage. Elle avait bâti un hôtel pour sa famille. Et Dieu a ramené son fils. Son fils qui s'est séparé d'elle il y a plusieurs années. Mais Dieu a consolé son cœur. Le diable a tellement visité des familles. Du 15 août au 25 août, mon foyer, ma famille libérée. C'est un programme pour des femmes mariées. C'est un programme aussi pour des femmes qui ont des enfants, mais divorcées. C'est un programme aussi pour des hommes qui ont des enfants. Vous pouvez vous enregistrer. Écrivez-nous le numéro pour vous enregistrer. Vous pouvez vous enregistrer à ces programmes parce que de cette semaine, nous commençons les orientations pour ce programme. Le diable, vous ne pouvez pas vous rendre compte comment il s'est déchaîné pour détruire des familles. Détruire des familles. J'ai prié pour une femme. Et j'ai dit à cette femme,
elle est en Martinique, que Dieu va visiter ta fille. Dieu va visiter tes enfants et ils vont servir Dieu. Elle n'y croyait pas. Il y avait une tension forte à tout moment, des insultes, des manquements de respect. Et elle peinait pour ça. Et le Dieu de mon alliance a visité sa famille. Aujourd'hui, sa fille, c'est sa meilleure amie. Il parle de Dieu, il partage des choses de Dieu. Et là, sa fille, elle a plus soif de Dieu que elle. Et elle ne fait que bénir Dieu pour des grandes choses que Dieu est en train de faire. Dieu peut le faire aussi pour tes enfants. Vous savez, vous ne pouvez pas vous rendre compte comment les occultistes sont déchaînés pour pervertir nos enfants, briser la vie de nos enfants. Ton fils te manque du respect. Ta fille te manque du respect. Bien-aimé, le diable a visité ta famille. Ton mari te trompe. Ta femme te trompe. Il n'y a pas de percée dans votre couple. Il n'y a pas de percée dans votre vie. Tout est bloqué. Tout est fermé. Le ciel est noir. Le ciel est bétonné. Dieu peut faire quelque chose. La prière révolutionnaire a reçu ses mandats par la grâce de Dieu de libérer des familles. La volonté de Dieu est que ta famille soit libérée. Nous parlerons, selon ce que le Seigneur nous a orientés, sur le plan maléfique du diable contre nos enfants. Sur le plan maléfique du diable contre nos familles, contre nos foyers. Ça devient insupportable. Tu pleures pour ça. Tu te dis, mais j'ai investi tellement dans la vie de ces enfants. Regarde comment ils me rejettent. Comment ils sont dans la drogue. Bien-aimé, Dieu peut libérer tes enfants. S'il vous plaît, les modératrices, écrivez-nous les adresses, le numéro de téléphone pour s'enregistrer. Vous avez votre fils, vous avez votre fille, il vous a abandonné, il ne vous appelle plus, il ne vous cherche plus. Bien-aimé, nous allons élever des prières fortes. Et le Dieu qui ramène de l'Orient, le Dieu qui ramène quelqu'un de loin, Dieu, c'est Dieu-là, va se manifester. Votre mari vous a fui à la maison, c'est devenu une honte pour vous. Vous n'en parlez pas, mais vous-même vous savez que c'est une honte pour vous. Seigneur, gloire au Seigneur. Donc je disais, inscrivez-vous à ces nouveaux programmes et le Seigneur se manifestera fortement. Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Et le Seigneur glorifiera son nom au travers de ce programme. Je suis convaincu. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu, nous avons eu un petit souci de connexion. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit votre partage dans le nom de Jésus-Christ. Shalom. À demain. Ne manquez pas ce programme. Est-ce que les modératrices ont partagé le programme, le référence par rapport au programme, les adresses pour se connecter, pour s'enregistrer? Vous pouvez écrire aussi, n'est-ce pas, à mon numéro de WhatsApp pour s'enregistrer à ce programme. 004176281 0646 ou bien 0846, voilà, 0846. Donc, vous pouvez vous enregistrer à ce numéro-là et le Seigneur se manifestera. S'il y a encore de modératrices, ils peuvent nous écrire l'adresse, le numéro de téléphone. Et pour ceux qui sont déjà dans la famille révolutionnaire, vous pouvez vous inscrire dans ce nouveau programme. Vous êtes mariés, vous avez des enfants, le Seigneur va se manifester fortement dans ce programme. Et je suis convaincu que la main de Dieu va être forte dans votre vie. Les choses peuvent changer. Je crois au Dieu de mon onction. Je sais ce qu'il est capable de faire.